Et j'ai besoin de te rassurer là où tu es, que ton avenir sera glorieux au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ton avenir sera glorieux au nom de Jésus. Et j'ai besoin de dire à la vie de quelqu'un, n'aie pas peur du futur. Confie-toi à l'Éternel et sache que le futur sera glorieux. Il y a des bonnes choses qui t'attendent, qui sont devant toi. Que les gens te méprisent ou pas, il y a des bonnes choses devant toi. Ce qui est passé, laissez ce qui est passé. Même si hier tu avais l'argent, si tu n'en as pas aujourd'hui, personne ne va considérer ce qui ne voit pas. Tu peux expliquer aux gens autant que tu veux. Les gens te regardent par rapport à maintenant. Tu peux dire aux gens, non, vous savez, moi j'étais PDG. Mais les gens regardent par rapport à maintenant. C'est pour cela que la Bible déclare, ne vous souvenez plus des événements passés. Je veux faire une chose nouvelle. Je veux faire une chose nouvelle. Je te souhaite de grandes choses, des choses que tu n'as jamais vécues dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je suis en train de te rassurer que le Seigneur va t'étonner. Le Seigneur va t'étonner. Alléluia. Même toi qui m'écoutes en ligne en ce moment, je suis en train de te dire que Dieu va t'étonner. Alors, dans ton futur, tu ne marcheras jamais avec Dieu à la tête inclinée. Non. Je refuse cela sur ta vie. Et de grandes choses t'attendent. On va lire dans le livre des Nombres, chapitre 23. Mon fils ici. C'est comment encore ton nom? Hein? Chris. Chris, avance, avance. Chris Poussana. On va prier pour toi, Chris. Il y a des bonnes choses devant toi. Chris, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Vous savez, un jour, Saül arrive devant Samuel. Samuel prend Saül. Il lui dit, à qui Dieu a-t-il réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Il y a des moments où le Seigneur te réserve des choses précieuses. Des bonnes choses. Là où les autres se battent. Mais toi tu ne te bats pas. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est bon, 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 Dieu est bon. Il y a des grandes choses dans ta vie, jeune homme. Tu as quel âge? Oh, vous savez, en Afrique, les gens cachent leur âge. C'est pourquoi moi je pose toujours la question, tu as quel âge? Ok. Tu l'as dit à basse voix. Alléluia. Amen. Tu vas voir déjà à partir de l'année prochaine. Hein? 2025. Déclare ensemble avec moi, c'est mon année. L'année qui commence là, c'est à toi. C'est à toi. 2025. Déclare-le encore, c'est mon année. Non, non, tu ne le dis pas fort. Vous êtes né combien dans la famille? 13. Waouh! 13. Maman na makasi 13. Félicitations, ta maman est toujours vivante? Maman na sana bomoy. Wow. Wow. Les autres sont où? Mamsu bazab.
Dieu est fidèle. La faveur de Dieu est sur ta vie. Tu réfléchis beaucoup. Tu réfléchis beaucoup. Tu penses te marier. Tu penses hein? Sérieusement à ça? Qui est dans ta vie? Tu veux que je te trouve quelqu'un? Chris. Tu veux que je te trouve quelqu'un? Tu vois maintenant comment tu commences à avoir des histoires dans la tête. C'est parce que je t'ai posé la question, qui est dans ta vie? Tu m'as répondu personne. Maintenant je te dis, je vais te trouver quelqu'un. Tu commences à clignoter les yeux. Chris. C'est ça, il n'a personne, mais il est en train de boiter. C'est ça. Tu veux épouser qui? Quel genre de femme? Moi, ça n'est taille unique, taille. Taille unique, c'est quoi? Amen. Amen. C'est quoi taille? C'est quoi? Crispin, arrête de déranger. C'est quoi taille unique? Ça existe. Ma femme, tu connais taille unique? Hein? C'est quoi dans les tailles uniques? Ah, ça existe ça. Quoi? Tu veux quoi? Oui, ça c'est normal. Congolaise. Ça va. On va prier le Seigneur pour que Dieu te donne une Congolaise. Moi, je voulais te donner une autre qui n'est pas congolaise. Alléluia. Amen. On va prier pour Christ en ce moment. Je vais briser toute limitation. Parce que le Seigneur t'attend à des grandes choses. Tu n'auras pas à forcer. Tu vas commencer à sentir une saison qui vient où les choses avancent. C'est un vent qui annonce des bonnes choses. C'est pourquoi Élie, avant que la pluie ne tombe, il envoie un message à Akab. Allez lui dire, allez, attelle. Parce qu'il y a un vent qui annonce la pluie. Avant qu'une pluie ne tombe, il y a un vent qui doit l'annoncer. Tu vas marcher cette année, tu vas sentir le vent. Mais l'année prochaine, tu vas vivre plus que ce que tu as obtenu. Dieu va te donner encore un peu plus dans ta vie. Père, je refuse toute limitation sur sa vie au nom de Jésus. Toute limitation des familles, je brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Je veux en ce jour que ta parole a été relâchée, que sa vie soit relâchée, que le processus de grandes choses commence. Avance. Que personne ne te bloque. Que personne ne t'arrête. Qu'aucun esprit ne te stoppe. Avance. 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 Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Dieu soit béni. Je te vois en train de gérer beaucoup de choses. Tu as étudié dans quoi? Tu gères les finances, des affaires. Tu as une entreprise de nettoyage. Ça, c'est bon.
Alléluia. Amen. Le Seigneur va marcher avec toi. Dieu va marcher avec toi. Tu m'entends? Ouais, Dieu va marcher avec toi. Souviens-toi de ce que je viens de te dire. Quand je parle de la part de Dieu, je parle, Dieu va le faire. Il va le faire. Alléluia. Amen. Ouais, tu es un homme que Dieu va beaucoup bénir. Ouais, il va te bénir sérieusement. Et ça va t'étonner. Ouais, ça va t'étonner. Même toi-même, tu seras étonné. Tu ne sais pas où est-ce que Dieu est en train de t'amener. Ouais, épouse une bonne femme. Comme tu as refusé que je te choisisse une femme, alors toi-même va choisir. Parce que le plus grand problème dans ta vie sera le choix d'une femme. Il faut trouver une bonne femme. Que Dieu te préserve. Que l'Éternel dirige tes pas. Qu'il aiguise ton discernement. Afin que tu trouves la femme qu'il a préparée pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Viens me voir. Tu me vois dimanche. Viens avec une offrande que je mange et que je prie pour toi. C'est tout. Et après tu verras. Assieds-toi. Il a un bon esprit, ce jeune homme. Il a un bon esprit. Que Dieu te guide. Mais tu n'épouses pas en dehors de l'église. Hein? Chris. Pas en dehors. Hein? Chris libanda te. Ba L, ba X, ba double X, c'est ça. Baza. Amen. Amen. Ouais. Vous êtes très nombreux là, les jeunes gens. Bob, pas dehors. Bob libanda te. Sinon, je ne bénirai pas les mariages. Amen. Amen. Donc, à l'église. Si vous ne vous épousez pas à l'église, qui va épouser mes filles? Amen. Oh oui, la bénédiction pour la maison. Toi, tu penses que toutes ces prophéties que je t'ai données, c'est pour que tu ailles donner ça et tu vas faire bénéficier ça ailleurs. Non. Il y en a beaucoup. Il suffit que tu jettes seulement les regards à côté. Paf, il y en a beaucoup. Hein. Non, non. Il y a des belles filles. Ce n'est pas seulement des L et des XL. Amen. Amen. Dieu soit béni. C'est pour cela que quand vous venez à l'église aussi, tu es une soeur, tu viens à l'église, sois sérieuse. Ouais, sois sérieuse. Tu viens avec des mauvaises manières à l'église, des mauvaises mentalités à l'église, tu es toujours nerveuse. Et quand on te propose même à quelqu'un, la personne dit hey, c'est là non. Toi c'est toujours en désordre, tu es toujours en désordre. Quand tu mets ton crayon, on dirait qu'il dépasse, il arrive là, tout ça, non. Tiens-toi d'abord debout, Christ. Tiens-toi debout. Regardez-moi comment il est bien. Ma fille, c'est comme tu appelles ça comment, Esther, quand quelqu'un est bien habillé, il est comment? Tu regardes comment tu es stylé. Stylé. Amen. Amen. Ouais. Il est stylé. Maintenant, toi, tu as déjà mis, je ne sais pas, une perruque qui sent vraiment la moquette. Solo tapi perruque wana. Solo tapi siko ba betela mvula. Alléluia. Amen. Donc c'est très important d'être bien soigné. Tu es là et tu sers Dieu. Je ne dis pas aux sœurs, quand tu viens servir Dieu, tu viens là-bas pour séduire les frères. Non, non, ça ne se force pas. Tu peux t'asseoir, Christ. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. J'ai beaucoup de jeunes hommes à l'église. Ça ne manque pas. Beaucoup de jeunes hommes là. Et j'ai beaucoup de filles aussi à l'église. Magnifique. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous qui êtes mariés, ne regrettez pas. Dites-nous seulement Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?
Ne jouez pas avec le mariage. Quand vous vous mariez avec des gens, une personne avec laquelle vous avez la même foi, vous avez le même père, c'est toujours un mariage réussi. Parce que le monde est déjà détruit. Avant, les gens se mariaient parce que les familles se connaissaient. Et ce sont des mariages qui tenaient jusqu'à la fin. Aujourd'hui, même les gens qui se marient à l'église, les mariages ne tiennent pas. Ne te fie pas seulement aux apparences. Il y a des gens qui ont l'apparence extérieure, qui aiment Dieu, mais au-dedans d'eux, ils n'ont rien de bon. Il faut toujours se recommander à la grâce du Seigneur. Parce que c'est beau de vivre dans une maison où tu t'entends avec la personne. Vous avez des mêmes projets. Et ça, c'est vraiment important. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Acclamons le roi des rois. Dans le livre de Nombres, chapitre 23, le verset 23. Nombre 23, le verset 23. Gentilly, toi tu es marié. Toi aussi, hein? Alléluia. Amen. Tout ce monde-là, tous ces garçons qui sont là, en dehors de l'ancêtre. Ouais, lui c'est un père de famille. Mais tous les autres qui sont là, les célibataires. Tiza, ne fais pas semblant, tu es célibataire. Alléluia. Mais terminez d'abord les études. Tu sais bien, quand un frère a déjà, tu cherches à épouser une femme, tu es déjà quand même positionné. Il ne faut pas aller épouser une femme pour lui dire qu'on va aller vivre par la foi. Non, non. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Acclamons le roi des rois. On a déjà marié un couple et puis après on les a mariés à l'église. Le culte est fini, on est parti et puis après on commence à nous appeler pour dire non, les couples que vous avez bénis, ils se trouvent à l'église, mais ils doivent aller où? Donc, des fois c'est compliqué. Non, il faut savoir où tu vas. Dieu est capable de vous donner les moyens pour aller vous marier. Ne doutez pas. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Dans le livre de Nombres, chapitre 23, le verset 23. La Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. L'enchantement, c'est la sorcellerie. Ne peut rien contre Jacob. Je veux le répéter. L'enchantement ne peut rien contre Paul Mukendi. Est-ce que tu peux mettre ton nom là-dessus? L'enchantement ne peut rien contre Paul Mukendi. L'enchantement, tu commences à parler contre ta maison, contre tes affaires, contre ta maternité, contre tes enfants, contre ta famille, contre, je ne sais pas, tes projets. L'enchantement. Oh, est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout prophétiquement? Et j'ai besoin maintenant que tu répètes un peu plus fort. C'est un moment prophétique. L'enchantement. L'enchantement. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Non, non. À la place de Jacob, toi tu cites ton nom. Et tu commences maintenant à répéter. Ça ne peut rien contre Jacob. Rien contre mes affaires. Rien contre mes projets. La plupart, écoutez-moi bien. La plupart
des combats que les gens ont dans leur vie, la source, c'est la sorcellerie. Si Dieu mentionne même dans la Bible que l'enchantement, regardez, Israël campait paisiblement dans les plaines de Moab. Il était au courant de rien. Mais il y a des hommes qui complotaient pour le maudire. Ils faisaient des sacrifices. Ils ont fait couler le sang pour voir Israël sécher, pour le voir briser. C'est pour cela qu'il y a des gens, tu te lèves le matin, tu sens qu'il y a une succession de problèmes. Tu te lèves le matin, tu vois qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie. Et tu manques le contrôle. Tu te dis, Seigneur, où es-tu? Yahweh, où es-tu? C'est un esprit d'enchantement. La sorcellerie. La plupart des gens souffrent à cause de la sorcellerie. Mais Dieu nous fait la promesse que la sorcellerie, l'enchantement, la divination, c'est un esprit qui voit le futur des gens. C'est pour cela que les combats que tu as, c'est parce que les sorciers ont déjà vu ton avenir. Tu peux commencer à dire, je n'ai rien. Pourquoi on me combat? Je n'ai rien. Pourquoi on me cherche la guerre? C'est toi qui vois que tu n'as rien. Eux, ils ont un esprit de divination. Ils ont déjà touché à ton futur. Ils savent que dans le futur, tu auras des maisons, tu auras des voitures, tu auras des biens, tu auras de l'argent. Alors ils commencent déjà à te combattre pour que tu ne vives pas ces choses. Et Dieu dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Je vais le répéter, ils ne te feront rien. Je vais le répéter encore, ils ne te feront rien. Je vais le répéter encore, ils ne te feront rien. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Joseph est un esclave? Il n'a rien. Un esclave n'a même pas de salaire. Il travaille pour toi 24 heures sur 24. Mais la femme de Potiphar a mis les yeux sur Joseph. Pourquoi? Elle était sorcière, cette femme. Elle savait que dans peu de temps, Joseph sera promu premier ministre. Ne néglige pas où tu te trouves maintenant. Ce que tu vis présentement ne te disqualifie pas pour vivre la gloire de Dieu. Même si tu es dans un trou, le Dieu que je prêche est capable de te sortir de ce trou-là afin de te faire asseoir à la table des grands. Je veux dire à la vie de quelqu'un, tu vas t'asseoir à la table des grands. Les comportements des gens, dans la plupart des cas, c'est influencé par les démons. D'ailleurs, la Bible dit, l'esprit et la chair sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Dans chaque comportement que nous avons, soit c'est l'esprit, soit c'est les démons. Parce que les démons utilisent la chair, Dieu utilise l'esprit. Oh. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez quelqu'un quand il est ensorcelé. Tu vas trouver une personne. Tu es une femme mariée, mais tu commences un comportement bizarre qui va
va détruire ton mariage. Comme ça, gratuitement. C'est de l'envoûtement. Donc, balokio. Ça, c'est pourquoi la Bible dit l'enchantement. L'enchantement. J'ai toujours donné l'exemple de ce serviteur de Dieu qui était invité quelque part. On l'a invité et il est allé prêcher. Lorsqu'il entre là-bas, il a prêché. Le premier jour, tout le monde est content. Dieu avait décidé la bénédiction pour lui ce jour-là. Mais il quitte sa chambre. On l'a logé dans une chambre des fidèles de l'église. Dans une maison des fidèles de l'église. Et dans cette maison-là, l'homme avait beaucoup de moyens. Il quitte sa chambre. Il s'en va à la chambre des maîtres. Et il est en train de lorgner sur le petit trou de la serrure. Et il est là en train de regarder. Maintenant, l'homme et la femme ont commencé à se disputer. Ils ont commencé à se... Vous savez, il y a des comportements, il n'y a que les démons qui peuvent t'inspirer. C'est pour cela que quand quelqu'un est envoûté, il a les esprits de sorcellerie qui le suivent, même au côté de Jésus, tu vas sortir pour aller te pendre. Je vous dis, posez-vous la question, Judas était même le... Écoutez, parmi les disciples, Jésus avait 12 disciples. Mais pourquoi il n'a pas remis l'argent à tous? C'est Judas qui gardait l'argent. Il était son homme de confiance. Il y a des endroits quand tu y entres, il y a des comportements que tu ne dois pas afficher. À moins que tu ne sois ensorcelé. Il est en train de regarder. La dispute est devenue forte. L'homme discute avec la femme. Maintenant, lui, il pensait qu'il regardait un film de Jackie Chan. Alors il est distrait. L'homme se fâche. Il dit à sa femme, on a un visiteur même à la maison. Alors il ne veut pas taper et lever la main sur sa femme. Il sort, il ouvre la porte de la chambre. Pendant qu'il ouvre, l'homme de Dieu est tellement distrait. Il voit seulement la porte qui s'ouvre. Et il demande maintenant, il est nez à nez avec l'homme. Alors il lui dit, est-ce que je peux trouver une aiguille? L'homme lui dit, une aiguille à 2 h du matin. Et c'est fini. Fini. Il a été ridiculisé. Ezana bizaleli mosusu ozana yango eza ya kindoki. Yo mwasi mobimba ozaka na biloko ya ba pornographie. Bakyo kobala yo ozokende kotala pornographie na ndako na. Yo mwasi mobimba. Makambo ya soni. Omoni ndenge bofandi nya. Il y a des histoires qu'il faut abandonner. Parce que c'est influencé par les démons. Alléluia. Amen. Il y a des comportements, il y a une différence. Il y a des gens influencés par les démons pour que leur vie se détruise. Et il y a des gens qui sont sorciers. Un sorcier fait toujours du mal aux autres. Ah ouais, un sorcier, quand vous avez un sorcier même dans l'église, il n'aime jamais le progrès. Il décourage les autres. Ouais, c'est ça le sorcier. Il va vous décourager. Il ne voudra pas que tu sois apte à servir Dieu. Non. Mais quand tu es maintenant sous la coupe de la sorcellerie,
Là, en ce moment-là, ça devient difficile pour toi de t'en sortir. On influence ton comportement. On influence ton comportement. Tu dois être libéré. Alléluia. Amen. Tu dois être libéré. Quand tu parles aux démons, tu leur dis, il est écrit, l'enchantement ne pourra rien contre Israël, contre ma vie. L'enchantement ne peut rien. L'enchantement ne peut rien. L'enchantement ne peut rien. L'enchantement ne peut rien. Oh, je vais d'abord qu'on lise. Et puis après, on va commencer même avec la prière très fort. L'enchantement. Alléluia. Dis d'abord à ton voisin, ne sois pas ensorcelé. Non, dis-le encore très fort, ne sois pas ensorcelé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas si mauvaise chose que d'être ensorcelé dans la vie. Surtout quand tu es influencé par des mauvais comportements. Tu peux même te croire normal. Et puis ce genre de démons-là, c'est quand tu commets le forfait, maintenant il te quitte, il te laisse pour que tu vois maintenant la réalité. C'est là que tu commences maintenant à pleurer, mais c'est trop tard. Tu vois, quand tu as un travail et que tu es ensorcelé, tu vas jouer avec le travail. Maintenant, quand le travail va finir, c'est là que les idées redeviennent justes. Là, tu redeviens normal. Pierre, mais tu as un travail. Ça te donne de prestige et le respect. Mais comment tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un de normal? Il y a des clients qu'on ne perd pas quand on est en affaires. C'est pourquoi il y a un adage qui dit le client est roi. Toi, tu ne peux pas traiter tous les clients de la même manière. Non. C'est parce qu'on t'a ensorcelé. Toi-même le patron, tu veux le traiter comme tout le monde. Et puis tu dis, mais moi je n'ai peur de personne. Quand vous trouvez des gens tenir certains langages, c'est des possédés, il ne faut pas les imiter. La Bible dit, vous devez l'honneur. À qui vous devez l'honneur? Tout le monde n'est pas pareil. Non. Quand tu arrives devant le chef de l'État, tu ne le traites pas comme tu traites ton voisin. Alléluia. Non. Il est chef d'État. C'est lui qui gouverne tout le reste des choses. Mais quand on est ensorcelé, on pense même qu'on rend un culte à Dieu. On veut même traiter le chef de l'État comme tout le monde. C'est lui qui fait les programmes dans cette église. C'est moi. Ce n'est pas Jésus. Tu peux prier jusqu'en 2050. Tu ne monteras jamais à la chair si tu n'es pas correct. J'ai dit à un frère, je lui ai donné de prêcher. Je lui ai dit, ok, tu prêches 40 minutes. Comme c'est comme presque tes premiers moments et tu arrêtes. Si tu dépasses au moins 45. D'abord, il commence, au bout de 10 minutes, il avait déjà fait une sortie d'autoroute. Alors déjà, 15 minutes, c'était fatigant pour tout le monde. 20, 30. Quand il arrive vers 35, je vois l'allure qu'il est en train de prendre. Vous savez, il y a des gens, il est tellement orgueilleux, vous tous vous sentez que ce n'est pas bon, lui seul sent que c'est bon. Il ne sait pas prêcher, mais il vous dit que je connais. Je l'ai signalé, je lui ai fait ça. C'est comme si je suis assis là-bas, je te signale quand tu me regardes. Là, il commence maintenant à parler. Comme ça.
Il ne regarde plus. Là, il commence à parler. Alors, je cherche ses yeux. Il continue à parler. 45, 50, 1 heure, 1h05, 1h10, 1h15, presque vers 1h20. Et il arrête même avec un sourire. C'est ce que le Saint-Esprit a voulu que je vous donne ce soir. J'étais assis très calmement et je suis monté. J'ai pris mon micro. J'ai clôturé le culte. À la fin, j'ai dit appelez-moi. On l'a appelé dans mon bureau. Je lui ai dit écoute, tu monteras ici à la chaire quand Jésus-Christ viendra faire le programme. Parce que ici, c'est moi le boss. Ce n'est pas Jésus qui dirige cette église. C'est pourquoi même quand Dieu écrit, il dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Je dis tu vois toi, tu ne prêcheras jamais ici. Tu m'as manqué le respect. Alors il était là. Je dis, écoutez, quand tu prends le micro, mais sache qu'après tu vas me le remettre. Je ne sais pas comment les gens sont stupides. Ne monte pas à la chair faisant n'importe quoi. Parce qu'après, tu dois remettre le micro. Tu vas remettre le micro. Tu risques de le remettre et de ne plus jamais le reprendre. Alléluia. C'est pour cela que sois sage. Quand tu prends un micro, alléluia, on va se tenir debout, on va se tenir debout. On va répéter et puis après on va commencer à prier en tapant les mains très fort. Tu libères partout et tu es en train de dire l'enchantement ne peut rien contre mes affaires, contre ma maison, contre ma santé, contre ceci. Parce qu'il y a des gens qui souffrent spirituellement, mais cependant c'est la sorcellerie qui attaque même leur santé. Un, deux, trois. L'enchantement ne peut rien contre si ton nom. Alléluia. Amen. Je vais le répéter la deuxième fois. Là, tu n'arrêtes pas. Tu commences seulement à citer tout ce que tu veux. Que la sorcellerie, de près comme de loin, ne peut rien contre toi. La sorcellerie, qu'elle traverse les océans ou ça vient du village, ça ne peut pas t'atteindre. L'enchantement ne peut rien contre Crispin Boutamasang. Kobana Losambo. Bandako Buka. Continue à déclarer. Brise, refuse la sorcellerie, l'enchantement sur tes enfants. Nicolas Bananayo, sur ta maison, sur tes biens. Commence à déclarer. Tapez les mains. Continue à taper les mains. Déclare, brise, que l'enchantement ne peut rien faire, ne peut pas te toucher. L'enchantement ne te fera rien, ne touchera pas ta famille. L'enchantement ne touchera pas tes biens. L'enchantement ne peut rien faire sur ta vie, sur tes enfants, sur tes entreprises, sur tes projets. Déclare cela. Continue à taper les mains. Continue à taper les mains. Déclare que l'enchantement ne te fera pas tomber. L'enchantement ne touchera pas tes enfants. L'enchantement ne te fera rien. L'enchantement ne touchera pas tes entreprises. L'enchantement sur tes projets n'aura aucun impact. N'aura aucun impact. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Que l'enchantement sur ta vie n'aura aucun impact. L'enchantement sur tes enfants n'aura aucun impact. L'enchantement sur tes entreprises. Continue à taper le main. Déclare cela. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Augmente la pression. Augmente l'intensité. En tapant les mains. En déclarant. En renversant. En brisant tout ce qui est de l'ennemi. Tout ce qui pourrait d'une manière ou d'une autre sortir de l'enchantement. Pour venir de l'enchantement. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Que l'enchantement ne te fera rien. L'enchantement ne te touchera pas. L'enchantement. Non, prie fort, prie fort, prie fort, prie fort. Commençons à annuler tout ce que la sorcellerie a déjà programmé.
Ils sont derrière toi. Tu sais toi-même combien ta vie est bloquée. Il y a des esprits de divination qui combattent ton futur. Commence à briser. 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 Continue à briser. Continue à briser. Continue à briser. Toi-même, tu es l'objet de la sorcellerie. Tu sais comment la sorcellerie a longtemps traîné. Tu es en train de trimballer, de trébucher, de marcher tout à tâtonnant. Parce que la sorcellerie, l'enchantement ne veut pas te voir percer. Commencez à refuser. Refuse l'impact de l'enchantement sur ta vie. Continue à briser. Continue à briser. Continue à annihiler. Continue à effacer. Continue à renverser. Tu as ce pouvoir de briser, d'annihiler tout ce qu'on a eu à déclarer sur ta vie. L'enchantement qu'on a eu à prononcer sur ta vie. Efface cela. Efface cela. Efface cela. Annule cela. Annule cela. Continue à t'appeler. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Monte à la prière. Monte à la prière. Use de toute l'autorité que tu as. Use de l'autorité que tu as dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Continue à refuser. Continue à refuser. À effacer tout ce qu'on a eu à déclarer. Tout ce qu'on a eu à prononcer. L'enchantement lancé sur ta vie. Efface cela. Efface cela. Efface cela. Efface cela. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. On a déclaré que tu n'auras pas des enfants. Refuse cela. On t'a fait déclarer que tu n'auras pas des enfants, que tu ne seras pas heureux. On t'a maudit sur ces déclats que cela n'a pas de fait. Cela n'a pas de feu. Cela est sans effet. Cela est sans effet. Déclare cela. Déclare cela. L'enchantement sur ta vie, la sorcellerie sur ta vie n'aura aucun effet. Déclare cela. Continue à taper les mains. Tape les mains, tape les mains gauche. Chasse l'esprit de la sorcellerie contre ta vie. Attaque-toi à la méchanceté, à la sorcellerie. Ils ne peuvent pas te vaincre, tu es enfant de Dieu. Commence à briser. Ils ne peuvent pas te vaincre, tu es enfant de Dieu. Il y a des maladies d'origine démoniaque. La Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Tu es un enfant de Dieu. On t'a jeté un mauvais sort. Brise cela, cancelle cela. Longola, annule. Annule. Annule tout le mauvais sort déclaré sur toi. Annule cela. Car la Bible dit, l'enchantement ne peut rien faire sur Jacob. Sur Jacob. Tu es Jacob. Tu es Jacob. Déclare que l'enchantement ne te fera rien. Tout ce qu'on a eu à déclarer. Tout ce qu'on a eu à déclarer. Même si on a mandaté quelqu'un pour que tu sois au courant de cela. Même si tu n'as pas été au courant. Mais sache-le que le nom de Jésus est capable d'aller annihiler, d'aller briser ce qu'on a déclaré en cachette, ce qu'on a déclaré à ton innocence, ce qu'on a déclaré en cachette. Enlève cela, annule cela, brise cela, brise cela. Déclare que tout enchantement, toute malédiction, cela est tombé. Fais tomber cela, annule cela, annule cela, annule cela. Annule cela sur ta maison, sur tes enfants, sur tes entreprises, sur tes projets, sur tes études, sur tes études. Ils ont dit, tu ne finiras pas les études. Ils ont déclaré, tes enfants, tes filles ne se marieront pas. Déclare, ils ont échoué. Mes enfants vont se marier. Mes entreprises iront de l'avant. Annule cela. Annule cela. Déclare que je témoignerai la gloire de l'Éternel. Déclare que je monterai. Augmente d'intensité. Tous on tape les mains. On tape les mains. On tape les mains. On refuse. On dit à l'ennemi,
Tu n'as pas le droit. On tape les mains. On tape les mains. On tape les mains. Non, augmente encore. Augmente encore. Tu dis esprit de la sorcellerie. Tu ne réussiras pas contre ma vie. Tu ne me bloqueras pas. Ma vie ne va pas demeurer à la même place. Commence à briser. Commence à briser. C'est un esprit qui combat le mariage. C'est un esprit qui te maintient dans le célibat. Ça combat la maternité. C'est un esprit qui combat le progrès. C'est un esprit qui amène le blocage. C'est un esprit qui amène le rejet. Commence à détruire. Commence à briser. Tes affaires ne marchent pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a fait des enchantements contre tes affaires. Commence à libérer tes affaires. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Au nom de Jésus. Libère ta santé. Tu libères ta santé. Continue, continue. Monte, 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 monte. Attire sur le feu. Ne te laisse pas emporter par la fatigue. Sois si fort. Car c'est le moment favorable, le moment pour toi, pour que tu puisses te libérer. Déclare que ma vie est libérée. Continue à taper les mains, continue à taper les mains, continue à briser, continue à briser. Ils veulent te voir sur le, ils veulent te voir tomber, ils veulent te voir en train de se lamenter. Déclare que ma vie ne se limitera pas dans ce qu'ils ont planifié. Continue à briser, brise, brise. Déclare que leur enchantement est nul sans effet, leur malédiction est brisée. Je suis en train de briser. Brise, bien-aimé. Continue à briser. Continue à refuser ce qu'ils ont déclaré, ce qu'ils ont planifié, ce qu'ils ont lancé, ce qu'ils ont largué sur toi. Annule cela. Annule cela. Tape le main. Tape le main. Déclare avec faveur, avec dynamisme. Tu as ce pouvoir. Le nom que tu as reçu. Le nom de Jésus-Christ, le nom qui est placé au-dessus de ces noms, à ces noms, tout genou fléchit. Déclare à ce moment toute malédiction, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa provenance, est annulée. Est annulé. Annule cela. Annule cela. Annule cela. Annule l'enchantement. Annule la malédiction qu'on a eu à déclarer sur toi à ce moment. Déclare que cela est tombé. Déclare la malédiction est tombée. Déclare la malédiction est tombée sur ma vie, sur ma maison, sur mes enfants, sur mon travail, sur mes projets. Déclare. Déclare cela, bien-aimé. Déclare que la malédiction est annulée. Déclare que ta vie connaît un changement radical. Déclare que tu sors de leur planification. Tout ce qu'ils ont déclaré est nul sans effet. Déclare que ta vie... Lève ta main vers le ciel. Père très saint, par l'autorité que toi tu m'as donnée, je m'en vais en esprit pour aller annuler tout enchantement contre la vie de tes enfants. Tout ce qui a déjà été fait, tout ce qui est scellé en enfer, pour apporter la confusion dans la vie de tes enfants, je le détruis maintenant. Je brise maintenant. Que tout esprit de la sorcellerie, tout esprit de la sorcellerie qui attaque la vie de tes enfants, je détruis maintenant. Je brise maintenant. Je brise maintenant. Je brise maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a lié ta vie sur le plan spirituel, on a lié ta vie, on a lié tes finances, on a lié ta santé, on a lié ton mariage, on a lié le chemin de ta destinée, on a lié ton travail. Je brise maintenant, je relâche cela, tout ce qui a été lié. Je libère cela. Je libère cela. Je libère cela. Je libère cela. Tout ce qui a été lié. Tes finances. Ton argent. Qui est lié quelque part. À cause des ténèbres. À cause de la sorcellerie. Je relâche cet argent. Je relâche ton paiement. Je relâche tes contrats. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je libère ta maternité.
Je libère maintenant même ton visage. Je libère ton visage. Que tout ce qu'on t'a jeté sur le visage, tout ce qu'on t'a fait porter sur le visage par la sorcellerie, j'enlève cela. J'enlève cela au nom de Jésus. Tous les pièges qu'on a placés sur ton chemin, tous les pièges de la sorcellerie, afin que tu sois bloqué, afin que tu sois dans l'opprobre, afin que tu sois dans la honte, j'enlève ces pièges-là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je proclame sur ta vie que tu es loin de l'Éternel. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu réussiras dans toutes tes voies. Tu réussiras dans toutes tes voies. Tu réussiras. Je parle comme oracle de l'Éternel. Et je déclare, partout où on a bloqué, je libère. Je libère. Je libère. En ce jeudi de miracle, je déclare, reçois ton miracle. 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 Que ta vie bloquée soit débloquée. Que ta vie soit débloquée. Que tout chemin bloqué soit débloqué. Tes affaires, je débloque. Les finances, je débloque. On t'a déjà plafonné. Il y a des montants que tu ne parviens pas à avoir. Mais à partir de ce soir, je te libère pour toucher n'importe quel montant. Que tout esprit de la sorcellerie soit brisé, 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 soit brisé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois brisé, sois brisé. Seul Jésus est fort. Les ténèbres ne régneront point toujours sur la terre. Tout ce qui a bloqué le chemin de bonnes choses, tu vas de catastrophe en catastrophe, de blocage en blocage, de complication en complication, de situations difficiles en situations difficiles, de maladie en maladie. Je cancelle cela. Je brise cela. Je brise cela. Je suis serviteur du Dieu Tout-Puissant. Je suis serviteur du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et je suis venu dire, lâche cette vie, esprit impur. Lâche cet homme. Lâche cette femme. La parole déclare, la sorcellerie ne pourra rien contre Jacob. Je suis en train de dire que les sorciers n'ont pas le droit de saisir ta vie. Je refuse. Je refuse que toute ta vie soit seulement amertume. À partir de ce soir, j'annule tout ce qui a été signé, tout ce qui a été décidé dans les réunions de la sorcellerie. J'annule cela. J'annule les arrêtés de cette réunion. J'annule les arrêtés des réunions sataniques. Quel que soit le lieu où ils ont fait la réunion, quel que soit le nom et le nombre de gens qui ont fait la réunion, je viens comme serviteur du Dieu Tout-Puissant. Je ne suis pas membre de ta famille biologique, mais je suis serviteur du Dieu Tout-Puissant. J'ai un mandat céleste de libérer quiconque croit en Jésus. J'ai un mandat céleste partout où je vois les vies bloquées. J'ai le pouvoir et le mandat
de les délivrer. Je parle à cette entité spirituelle qui est derrière ta vie, qui résiste, qui dit que c'est un esprit de famille. Je viens pour dire, je suis serviteur de Dieu. Je suis mandaté par le ciel. Je viens pour libérer cette vie. Tu ne dois pas troubler ses finances. Tu ne dois pas troubler sa vie. Tu ne dois pas bloquer sa vie. Je le libère pour se marier. Je le libère pour aller loin. Je le libère pour avoir des enfants. Je le libère pour avoir la paix. Je le libère pour qu'il devienne stable. Je le libère pour qu'il quitte la maison de ses parents. Je libère au nom de Jésus. Je te 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 libère au nom de Jésus. La sorcellerie n'est pas plus puissante que Dieu. Tu vas signer de gros contrats. Tu vas prospérer. Tu signeras de gros contrats. Tu auras des augmentations de salaire. Tu feras des grandes affaires avec des grands hommes. Je le proclame sur ta vie, tu vas te marier. Je déclare que tu auras ta propre maison. Tu n'habiteras plus chez les autres, ni chez ton frère, ni chez ta soeur, ni chez tes parents. Il y a un âge où la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Je te libère. Je te libère à ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je viens comme oracle de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ qui a marché sur les eaux. Au nom de Jésus qui a guéri les lépreux. Au nom de Jésus qui a multiplié le pain. Au nom de Jésus qui a ouvert les yeux de Bartimée. Au nom de Jésus qui a ressuscité Lazare. Je dis, sois libéré.